Je sais pas trop comment commencer cette vidéo. Bienvenue. Prends un petit café, un petit thé, installe-toi bien confortablement parce que ça va être long. Alors le concept de cette vidéo, il va être très simple. C'est de parler d'un dessin, mais en bien. Je m'explique. Alors il y a un truc qui m'arrive assez souvent, c'est de faire un dessin, de le laisser traîner pendant quelques semaines, et ensuite d'y revenir quelques temps plus tard et de me dire que je le déteste en fait. Alors j'imagine que ça doit arriver à plein de gens, mais aujourd'hui justement j'aimerais plutôt parler de ces dessins dont on est fier en fait, et pour lesquels on se dit que même s'ils ont des défauts, ils ont aussi des qualités qu'on arrive à reconnaître. Et on va pas se mentir, de temps en temps, ça fait du bien deux fois de se donner une petite tape dans le dos. D'ailleurs, je pense que c'est plutôt important de faire ça de temps en temps pour pas se décourager en fait et ne pas tomber dans la spirale de « oh, il n'y a jamais rien que je fais qui est bien » et développer un merveilleux syndrome de la page blanche. Du coup, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. On va s'auto-lancer des fleurs. Wouhou. Mais surtout, le plus important, on va se demander pourquoi est-ce qu'on mérite toutes ces fleurs. Et évidemment, je ferai sûrement une prochaine vidéo où je ferai du coup l'inverse, où je soulignerai les points négatifs d'un dessin. Parce que c'est aussi important d'apprendre de ses erreurs et de rester humble. Donc, avant de vous expliquer ce que je trouve réussi dans cette illustration, je vais d'abord vous poser un petit peu le contexte. Du coup, cette illustration, ça fait partie en fait d'un challenge que je me suis lancé avec des amis. Donc je vous mettrai leur Instagram juste ici, au-dessus, ou en dessous, je sais pas, quelque part sur l'écran. Et d'ailleurs, je vous conseille vivement d'aller voir ce qu'ils font parce que ils ont beaucoup de talent. Voilà. Sinon, ce challenge, en quoi ça consistait ? Eh bien, c'était un challenge évolution. C'est-à-dire en fait qu'on avait un personnage ou une créature et qu'on devait la faire évoluer en se passant le dessin tour à tour. On n'était que 3 pour ce challenge, mais on a fait 6 dessins, donc on s'est passé 2 fois le personnage. Je vous mettrai ici les dessins qu'on a réalisés. Donc moi, celui que j'ai fait, c'était le 2e, et du coup, celui que je suis en train de faire là actuellement à l'écran, c'est l'avant-dernier. À savoir, en fait, j'étais pas du tout satisfaite de la première version du personnage que j'avais faite. J'aimais pas du tout les proportions, je le trouvais beaucoup trop... le buste, c'était beaucoup trop long, je sais pas, il y avait quelque chose qui allait pas. Pour cette 2e version, j'avais envie de vraiment faire quelque chose de bien, parce que j'étais vraiment déçue de la première. Et là, on va en venir au sujet de cette vidéo, les images de référence ou les poses de référence, les références de manière générale dans le dessin. Parce que oui, pour une fois, j'ai utilisé un modèle pour ce dessin. Et c'est quelque chose que je ne fais pratiquement jamais, par pure et simple flemme finalement. Pour être honnête, quand je veux chercher une pose de référence, ce qui se passe en général, c'est que je vais sur Pinterest et puis je reste sur Pinterest pendant des heures. Pitié, dites-moi que ça vous arrive aussi, que je suis pas la seule. Pour en revenir à ma petite histoire, après m'être faite engouffrer par Pinterest pendant quelques heures, j'ai finalement réussi à trouver une merveilleuse pose. Je vais vous mettre ici. Alors comme vous pouvez le constater, la personne sur cette image tient un arc à flèche. Alors en fait, je cherchais de base une image avec une personne qui tient une arme en main, mais j'avais pas encore d'idée de quelle arme j'allais mettre à la place. Parce que oui, de base, je voulais lui mettre une arme à mon personnage, mais je ne savais pas encore quoi. Ah oui, j'ai complètement oublié de dire. En fait que le thème pour le Cara Design, c'était la pluie. Ça a une importance du coup pour le choix de l'arme. Dans ma tête, ça a de l'importance pour le choix de l'arme, ok ? Donc, le thème, c'est pluie. Et là, je me dis, j'aimerais bien lui mettre une arme. Bon, quel genre d'arme, je ne sais pas. Et en y réfléchissant, je me dis, pourquoi pas une épée ? Les épées, c'est stylé et tout, donc on va pour ça. Donc, je cherche les épées et tout, puis après, je me dis, non, mais les épées, c'est pas du tout dans le thème. En fait, c'est rien à voir avec la pluie. Puis en plus, on l'avait fait sur des nuages et tout, avec des éclairs. Franchement, une épée avec... nuage, ça me faisait pas rêver. Vous voyez, je voulais quelque chose dans le thème un peu plus aérien, entre guillemets. Je me mets alors à la recherche d'une autre idée, et quand je vois cette pose, je me dis, parfait, je vais lui mettre un arc à flèche.
C'est tout à fait dans le thème, l'air, les nuages, tout ça. Donc évidemment, je prends la pose, elle est trop stylée. En plus, elle est un peu dynamique, mais en même temps, elle est pas trop dure. Parce qu'en fait, je voulais pas non plus une pose impossible à faire. Là, tu vois, le personnage, il est pas fermé sur lui-même. Il est assez étendu, du coup, c'est pour ça que la pose est plus facile, en fait. Parce que de manière générale, les poses un peu recroquevillées sur soi-même, c'est beaucoup plus compliqué à dessiner parce qu'il y a beaucoup plus de déformation du corps comme ça. Tu te recroquevilles sur toi-même, ton dos par exemple il se courbe, donc il est plus court, et comme il est plus court, c'est plus difficile de le représenter de manière anatomiquement correcte, parce qu'il y a plus de chances que tu le déformes un peu trop par rapport à ce qui devrait être dans la réalité. Du coup je prends la pose en pensant que je vais mettre un arc à flèche, et en fait non, je change d'avis pour des raisons mystiques, et je lui mets par un arc à flèche, mais une lance. Alors le truc c'est que bon ouais, du coup pour tout ce qui était bas du corps c'était bon, j'avais la référence et tout, mais pour les bras pas vraiment. Du coup j'ai eu beaucoup de mal à faire les mains, parce que évidemment les mains c'est la partie la plus agréable du dessin, comme on le sait. J'adore dessiner des mains. Wouhou. Et du coup je me mets à dessiner les mains, je galère trop, j'essaye de prendre des photos de référence de mes mains, et ça foire, du coup je fais les mains au pif, hein. Honnêtement, je pense que c'est la seule partie de l'anatomie que j'apprécie pas trop actuellement. Mais sinon, je suis plutôt contente du bras, parce que je me suis un peu inspirée du raccourci de la pose de référence, pour faire le bras qui est juste devant, là, en dessous de son visage. Donc je suis plutôt satisfaite du résultat, on va dire. Tout ça pour en venir au fait que je trouve que le fait d'utiliser une référence, ça m'a permis de un peu varier la pose, parce que c'est pas une pose que je fais d'habitude, et aussi surtout ça donne un peu plus de dynamisme au dessin. C'est un truc sur lequel j'aimerais bien m'améliorer, le dynamisme. Bon, là, je suis pas en train de dire que ce dessin c'est le dessin le plus dynamique du monde, hein. Clairement il y a mieux. Voilà. Mais on va dire qu'à mon échelle, c'est déjà un petit pas vers l'amélioration. Et puis de temps en temps, je trouve ça plutôt pas mal de se fixer des petits objectifs dans ses dessins, pas faire un gros dessin, enfin même si c'est... Évidemment, faut pas arrêter de faire des gros dessins ambitieux. Mais ouais, on va dire que c'est moins décourageant. Bon, sinon, pour en revenir à nos oignons, image de référence, top. D'ailleurs, j'ai également utilisé une image de référence pour l'arbre. En fait, ce qui s'est passé, c'est que du coup, comme je disais, je voulais lui mettre un arc à flèche, puis finalement j'ai changé d'avis, j'ai voulu lui mettre une lance. C'était un peu la combinaison entre les flèches et l'épée. J'avais quand même envie de dessiner un truc avec une lame. Du coup, une lance, c'était la parfaite option. Sauf que le truc, c'est que j'avais vu des images d'épées un peu stylées sur Pinterest, parce que j'avais fait des recherches avant sur les épées. Et j'avais très envie d'utiliser ces références-là pour faire la lance, donc c'est ce que j'ai fait. Et je trouve aussi que c'est une autre manière d'utiliser des références, de détourner en fait des objets qui ressemblent à ce qu'on essaye de faire, ou même pas du tout, qui n'ont rien à voir, et d'en faire autre chose. Parce qu'on pense toujours au modèle pour copier-coller, mais en fait finalement ça peut être aussi une autre manière de voir les choses, et ça peut développer pas mal la créativité d'utiliser une référence de quelque chose et complètement la détourner pour faire autre chose. Et du coup maintenant on arrive au moment fatidique où je me suis un peu éloignée de mon modèle, et que je dois l'avouer, j'ai eu la flemme. Je n'ai pas été chercher d'images d'armure ou quoi que ce soit, ou de métal, pour faire justement son armure, parce que oui, j'ai eu la flemme, disons-le. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait les reflets de métal totalement au pif. Et croyez-le ou non, ça a fonctionné. Alors, ça a fonctionné, moi je trouve que ça a fonctionné. Peut-être que vous avez des meilleures idées d'amélioration, je peux l'entendre, mais pour le coup, j'étais plutôt fière de moi sur le moment, hein. Parce qu'en fait, j'avais vraiment pas du tout envie d'aller chercher des images de métal. Honte à moi. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'y étais au feeling.
Et j'avoue que le métal, c'est un truc que j'ai pas mal de difficultés à représenter. Parce que c'est difficile en fait à représenter. À cause de tous les reflets, etc. Mais il y a un truc dont je me suis rendu compte quand je faisais de la 3D, c'est le métal, ça a quand même des forts contrastes. Vraiment, les zones sombres, elles sont vraiment noires des fois. Les zones claires, elles peuvent être vraiment blanches. Et donc j'ai appliqué ce principe sur le métal. Et ça a plutôt bien rendu, alors que je n'ai pas vraiment utilisé d'image. Alors, je dis ça, mais c'est totalement en contradiction avec tout ce que je viens de dire dans cette vidéo, qu'il faut utiliser des images et d'exemples pour recopier, n'est-ce pas? Mais bon, je n'ai pas pu m'en empêcher. On va dire que c'est l'exception qui confirme la règle, hein, pas vrai. Faites ce que je dis, pas ce que je fais, c'est ça le conseil, le meilleur conseil. Enfin, je dis ça, mais je fais pas spécialement cette vidéo pour donner des conseils ou quoi, je fais juste cette vidéo pour un peu partager mon mindset quand je dessine et comment est-ce que je procède. Surtout pour enregistrer un peu mon évolution, parce que, comme je l'ai dit, je pense à un moment donné de la vidéo, j'ai eu une période juste avant de faire ce dessin, j'ai eu une période de creux en fait, ou de page blanche si vous voulez, et j'arrivais plus du tout à dessiner, et du coup quand je me suis remise au dessin, j'ai fait tout perdu quoi, et du coup c'est pour ça que j'ai pris cette image, parce que je me sentais pas de dessiner comme ça de zéro. D'ailleurs, si vous avez peur de vous lancer dans un dessin, n'hésitez pas. Utilisez un modèle en fait. C'est pas très grave, hein. Et puis des fois aussi ce que je fais quand j'ai pas dessiné depuis longtemps, c'est juste je recopie des photos ou quoi déjà préfaites, parce que j'ai pas d'inspiration, ou si vous avez envie de pratiquer un petit peu sans trop vous casser la tête. Bon, tout ça pour dire, je pense que la raison pour laquelle ce dessin est encore appréciable aujourd'hui, c'est justement à cause de toutes ces images de référence que j'ai utilisées pour le réaliser. Même si je le répète, ce dessin n'est pas parfait, hein, ça on est tous d'accord. D'ailleurs, petite parenthèse, mais si vous avez des critiques constructives ou des conseils à donner, n'hésitez surtout pas. Voilà, fin de la parenthèse. Du coup, ce que je disais, grâce aux images de référence, je trouve que j'ai pu plus ou moins faire une anatomie correcte, tout en gardant un peu de dynamisme dans la pose. Puis je pense aussi que ça a pas mal boosté ma créativité, dans le sens où, comme je disais, les poses de référence, c'est pas forcément des poses auxquelles on pense directement et qu'on ferait de manière spontanée. Donc ça change un peu et ça donne envie de tester des nouveaux trucs. Donc en conclusion, j'essaierai d'utiliser beaucoup plus d'images de référence à l'avenir. Et c'est sur ce que cette magnifique vidéo va se terminer. Si tu as aimé le son de ma douce voix et que tu possèdes encore le don de la vue après avoir regardé mes magnifiques illustrations, tu peux laisser un petit pouce bleu si tu as apprécié, ou laisser un petit pouce vers le bas si tu n'as pas apprécié. Tu peux également t'abonner si l'envie t'en prend, et merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo, et d'ici là, ciao!